Sourate 3, la famille Imran. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'éternel. Il t'a révélé le livre en vérité, corroborant ce qui le précéda, et révéla la Torah et l'Évangile auparavant, direction pour les hommes, et révéla le critère. Certes, ceux qui devinrent mécréants en les versets d'Allah auront un sévère châtiment. Allah est invincible, détenteur de vengeance. Certes, Allah rien ne lui est caché en la terre ni au ciel. C'est lui qui vous façonne dans les matrices comme il veut. Il n'y a de Dieu que lui, l'invincible, le sage. C'est lui qui te révéla le livre, renfermant des versets précis qui sont l'essence même du livre, et d'autres probables. Quant à ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils suivent ce qui leur en paraît probable, aspirant à la sédition et aspirant à sa mésinterprétation, alors que nul ne sait son interprétation sinon Allah. Et les enracinés dans la science disent « Nous y croyons, les deux viennent de notre Seigneur », et ne s'en souviennent que les doués d'entendement. Notre Seigneur ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous de chez toi une miséricorde. Tu es, toi, le dispensateur. Notre Seigneur, c'est toi qui rassembleras les hommes en un certain jour, sans aucun doute. Certes, Allah ne manque point à la promesse. Certes, ceux qui devinrent mécréants, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur serviront en rien auprès d'Allah, et ceux-là sont la proie du feu. C'est comme l'habitude des gens de Pharaon et ceux qui les ont précédés. Ils démentirent nos signes, alors Allah les châtia en raison de leurs péchés. Allah punit sévèrement. Dis à ceux qui devinrent mécréants, vous serez vaincus et vous serez conduits à la géhenne. Piètre couche. Vous avez eu un signe dans deux troupes qui s'affrontèrent. Une troupe combattant pour la cause d'Allah et une autre mécréante voyait celle-là à vue d'œil le double de son propre nombre. Allah soutient qui il veut de sa victoire. Il y a sûrement en cela une leçon pour les doués de clairvoyance. On a embelli aux hommes l'amour des voluptés telles les femmes, les fils, les quintaux amoncelés d'or et d'argent, les chevaux racés, le bétail et la récolte, mais ce ne sont là que jouissances de la vie terrestre, et Allah possède le meilleur des recours. Dis, vous annoncerai-je quelque chose de mieux que tout cela ? Pour ceux qui ont craint, se trouvent auprès de leur Seigneur des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Ils s'y éterniseront, auront des conjointes purifiées et l'agrément d'Allah. Allah omnivoit les créatures. Ceux qui disent « Notre Seigneur, nous devînmes croyants, veuille nous absoudre nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu », qui sont persévérants, véridiques, invoquants, charitables et implorant d'être absous au point des jours. Allah a attesté qu'il n'y a de Dieu que lui, de même les anges et les doués de science, qu'il est éternel en équité. Il n'y a d'autre Dieu que lui, l'invincible, le sage. Certes, la religion pour Allah, c'est l'islam. Ceux à qui le livre a été révélé ne divergèrent par tyrannie entre eux qu'après que leur vint la science. Quiconque mécroit au verset d'Allah, Allah est prompt à demander compte. Et s'ils te disputent, alors dis « J'ai remis ma face à Allah, de même ceux qui m'ont suivi. » Et dis à ceux pour qui le livre a été révélé et aux analphabètes « Avez-vous adopté l'islam ?» S'ils adoptent l'islam, c'est qu'ils sont bien guidés. S'ils s'en détournent, alors il ne t'incombe que la transmission. Et Allah omnivoit les créatures.
Certes, ceux qui mécroient en les signes d'Allah, qui tuent les prophètes sans aucune juste cause et tuent ceux parmi les hommes qui commandent l'équité, annonce-leur alors un douloureux châtiment. Ceux-là, vaines ont été leurs actions dans le monde et dans la vie future. Ils n'auront point de partisans. N'as-tu donc pas vu ceux à qui fut révélée une part du livre, qui sont invités au livre d'Allah pour juger leurs différends, et voilà qu'un groupe d'entre eux s'écarte en se détournant. Cela, en raison de ce qu'ils dirent, le feu ne nous touchera qu'un nombre déterminé de jours. Ils ont été abusés dans leur religion par ce qu'ils controuvaient. Qu'en sera-t-il alors quand nous les rassemblerons en un certain jour, sans aucun doute, et que chaque être sera complètement acquitté de ce qu'il a acquis? Et ils ne subiront aucune injustice. Dis, ô Allah, maître du pouvoir, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu retires le pouvoir de qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Tu détiens le bien, tu es omnipuissant sur toute chose. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu octroies à qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent point les mécréants comme protecteurs au lieu des croyants. Quiconque fait cela ne tient d'Allah en rien, à moins que vous ne le fassiez pour vous prémunir d'eux par précaution. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. C'est vers Allah le devenir. Dis, que vous cachiez ce qu'il y a dans vos cœurs ou que vous le manifestiez, Allah le sait. Et il sait ce qui est dans les cieux et en la terre. Allah est omnipuissant sur toute chose. Le jour où chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien présenté devant elle, et ce qu'elle a commis de mal, elle souhaiterait en être éloignée à l'infini. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant vers les créatures. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera et vous absoudra vos péchés. Allah est absoluteur, miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et ils s'en détournent. Allah n'aime sûrement pas les mécréants. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran sur tous les contemporains. La progéniture de certains d'entre eux vient les uns des autres. Allah est omni-audient, tout-scient. Lorsque la femme de Imran dit « Mon Seigneur, je t'ai entièrement voué ce qui est dans mon ventre, veuille l'accepter de ma part, tu es toi l'omni-audient, le tout-scient. » Mais lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit « Mon Seigneur, j'ai accouché d'une fille, et Allah est plus scient de ce qu'elle a accouché. Or le garçon n'est pas comme la fille. Moi je l'ai appelée Marie, et moi je la mets sous ta protection, ainsi que sa progéniture contre Satan le lapidé. » Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil favorable, la fit pousser d'une belle pousse et la confia à Zacharie. Chaque fois que Zacharie entrait la voir au sanctuaire, il trouvait chez elle des subsistances. Il dit « Ô Marie, d'où cela te vient-il » Elle dit « Cela me vient de chez Allah. Certes, Allah octroie à qui il veut sans compter. » À ce moment, Zacharie invoqua son Seigneur. Il dit « Seigneur, accorde-moi de chez toi une bonne progéniture. Tu es celui qui exauce l'invocation. » Alors les anges l'appelèrent tandis qu'il priait debout dans le sanctuaire. « Allah te fait l'annonce de Jean, croyant en une parole venant d'Allah, un maître, un chaste et un prophète du nombre des vertueux. » Il dit « Mon Seigneur, comment aurais-je un garçon alors que je suis atteint de vieillesse et que ma femme est stérile ?» Il dit « C'est ainsi, Allah fait ce qu'il veut. » Il dit « Mon Seigneur, désigne-moi un signe. » Il dit « Ton signe,
tu ne pourras parler aux hommes que par geste pendant 3 jours, et psalmodie souvent le nom de ton Seigneur. Exalte-le au crépuscule et à l'aube. Et lorsque les anges dirent « Ô Marie, Allah t'a élue et t'a purifiée, il t'a élue sur toutes les femmes contemporaines. Ô Marie, invoque ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'occulte, nous te les inspirons. Tu n'étais point chez eux lorsqu'ils jetaient au sort leur calame, qui prendrait en charge Marie, et tu n'étais point chez eux lorsqu'ils se disputaient. Lorsque les anges dirent « Ô Marie, Allah te fait l'annonce d'une parole de sa part. Il s'appelle le Messie, Jésus, fils de Marie, éminent dans le monde et dans la vie future, et parmi les rapprochés. Et il parlera aux hommes au berceau et dans la force de l'âge, et il sera du nombre des vertueux. » Elle dit « Mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors qu'aucun être humain ne m'a approché ?» Il dit « C'est ainsi. Allah crée ce qu'il veut. S'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire « soit » et elle est. Et il lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera un messager aux fils d'Israël. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vous crée de l'argile comme la forme d'un oiseau sur laquelle j'insuffle, et elle devient un oiseau par le vouloir d'Allah. Je guéris l'aveugle-né, le lépreux, et je fais revivre les morts par le vouloir d'Allah. Je vous informe de ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Il est en cela, certes, un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et corroborant ce qui existait déjà avant moi de la Torah, et pour vous rendre licite une partie de ce qui vous a été interdit. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Ceci est un chemin de rectitude. Quand Jésus sentit la mécréance de leur part, il dit « Qui sont mes partisans pour Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les partisans d'Allah, nous croyons en Allah et témoignent que nous sommes musulmans. » Notre Seigneur, nous devîmes croyants en ce que tu as révélé et nous suivons le messager. Veuille nous inscrire parmi les témoignants. Alors ils rusèrent et Allah planifia. Allah est le meilleur des planificateurs. Lorsqu'Allah dit à Jésus « Je vais te rappeler, je t'élèverai vers moi, je te purifierai de ceux qui devinrent mécréants et je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui devinrent mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite vers moi sera votre retour et je jugerai parmi vous sur ce dont vous divergiez. Quant à ceux qui devinrent mécréants, je les châtierai d'un rude châtiment dans le monde et dans la vie future, et ils n'auront point de partisans. Quant à ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, il leur acquittera leur rémunération, car Allah n'aime point les injustes. Cela, nous te le récitons des signes et du rappel précis. Certes, l'exemple de Jésus auprès d'Allah est tel l'exemple d'Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il est. La vérité émane de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Quiconque te dispute à son sujet à partir de ce qui t'a été donné de la science, alors dis « Venez, convoquons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, ensuite invoquons pour appeler la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Certes, cela est sûrement le récit véridique. Il n'y a aucun Dieu sauf Allah, et Allah est sûrement l'invincible, le sage. Et s'il s'en détourne, Allah est sûrement tout scient des corrupteurs. Dis, ô gens du livre, venez-en à une parole normative entre nous et vous, de n'adorer qu'Allah, de ne rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs à l'exclusion d'Allah. Et s'il s'en détourne, alors dites,
témoignez que nous sommes musulmans. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne furent révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous voilà ayant disputé ceci sur ce dont vous avez quelque connaissance. Pourquoi donc disputez-vous sur ce dont vous n'avez nulle connaissance? Allah sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni nazaréen, mais il était un pur monothéiste musulman et il n'était point du nombre des polythéistes. Certes, les hommes les plus dignes d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi et ce prophète et ceux qui devinrent croyants. Allah est le protecteur des croyants. Un groupe des gens du livre voudrait bien pouvoir vous fourvoyer, mais ils ne fourvoient que leur propre personne, et ils ne s'en rendent pas compte. Ô gens du livre, pourquoi mécroyez-vous en les versets d'Allah alors que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi confondez-vous le vrai avec le faux et taisez-vous la vérité en le sachant? Et un groupe des gens du livre dit: croyez en ce qui fut révélé aux croyants en début de journée, et mécroyez en sa fin, afin qu'ils en reviennent, et ne vous fiez qu'à celui qui suit votre religion. Dit: certes, la direction infaillible est la direction d'Allah. Que quelqu'un reçoive ce que vous avez reçu ou qu'on vous dispute auprès de votre Seigneur, dit: la grâce est sûrement entre les mains d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Allah est tout largesse, tout sciant. Il privilégie de sa miséricorde qui il veut. Allah possède la munificence immense. Et il est, parmi les gens du livre, celui qui, si tu lui confies un quintard, il te le restitue. Et il est, parmi eux, celui qui, si tu lui confies un dinar, il ne te le restitue que si tu persistes à l'y contraindre. Cela tient à ce qu'il prétend dire: aucun blâme ne nous incombe à cause des gentils. Et il profère des mensonges contre Allah tout en le sachant. Bien sûr, quiconque s'acquitte de sa promesse ou craint Allah, Allah sans aucun doute aime ceux qui craignent. Certes, ceux qui troquent l'alliance d'Allah et leur serment à vil prix, ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Allah ne leur parlera point, ne les regardera point le jour de la résurrection, ne les épurera point, et ils auront un douloureux châtiment. Certes, il est parmi eux un groupe. Ils déforment le livre avec leur langue pour que vous croyiez que c'est du livre, et ce n'est point du livre. Et ils prétendent que cela vient de la part d'Allah, et ce n'est point de la part d'Allah. Et ils profèrent des mensonges contre Allah, tout en le sachant. Il n'appartient à nul être humain à qui Allah a donné le livre, la sagesse et la prophétie, qu'ils disent ensuite aux hommes: soyez des adorateurs pour moi à l'exclusion d'Allah. Mais soyez des hommes du Seigneur, puisque vous enseignez le livre et puisque vous l'étudiez. De même, il ne vous commande point de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. Vous commanderait-il la mécréance après que vous êtes devenus musulmans? Et lorsqu'Allah conclut l'alliance des prophètes, compte tenu de ce que je vous ai révélé d'un livre et de sagesse, puis qu'un messager vous est venu corroborant ce qui est avec vous, vous devez le croire et vous devez l'appuyer. Il dit: acquiescez-vous et vous engagez-vous à ces conditions, à mon alliance? Ils dirent: nous acquiesçons. Il dit: témoignez-en, et je suis avec vous du nombre des témoignants. Quiconque s'en détourne après cela, ceux-ci alors sont sûrement les pervertis. Aspire-t-il à une autre religion que celle d'Allah, alors qu'à lui s'est remis ce qui est dans les cieux et en la terre, de gré ou de force, et que c'est à lui qu'ils seront ramenés? Dis: nous devînmes croyants en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, et en ce qui a été révélé à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons de distinction entre aucun d'entre eux, et nous lui sommes musulmans.
et quiconque aspire à une religion autre que l'islam, elle ne sera sûrement pas acceptée de sa part et dans la vie future, il sera du nombre des perdus. Comment Allah guiderait-il des gens qui devinrent mécréants après avoir eu foi et témoigné que le messager est vérité et que leur vinrent les évidences? Allah ne guide point les gens injustes. Cela, leur punition sera qu'ils subiront la malédiction d'Allah, des anges et des hommes en totalité. Ils s'y éterniseront. Le châtiment ne leur sera point léger, ils ne seront point épargnés, sauf ceux qui se sont repentis à partir de cela et qui s'amendèrent. Allah est sûrement absoluteur, miséricordieux. Certes, ceux qui devinrent mécréants après avoir été croyants, ensuite s'accrurent en mécréance, leur repentir ne sera point accepté, et ceux-là sont les fourvoyés. Certes, ceux qui devinrent mécréants et moururent en étant mécréants, le contenu de la terre en or ne sera point accepté d'aucun d'eux, même s'ils se rançonnaient avec. Ceux-là auront un douloureux châtiment et n'auront point de partisans. Vous n'obtiendrez point la bonne foi, à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Et quelle que soit la dépense que vous ferez, Allah sûrement en est tout sciant. Toute la nourriture était licite aux fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdit à lui-même avant que la Torah ne fût révélée. Dit, apportez donc la Torah, lisez-la si vous êtes véridique. Quiconque controuvera des mensonges contre Allah à partir de cela, ceux-là sont les injustes. Dit, Allah dit la vérité. Suivez donc la confession d'Abraham, pur monothéiste et qui n'était point du nombre des polythéistes. Certes, la première maison qui ait été édifiée pour les hommes est sûrement à Bakka, bénie et direction infaillible pour les univers. Elle y renferme des signes évidents, la station d'Abraham, et quiconque y pénètre en est sécurisé. C'est une obligeance envers Allah que les hommes fassent le pèlerinage à la maison, pour qui en a la possibilité. Et quiconque mécroit, Allah se passe sûrement des univers. Dit, ô gens du livre, pourquoi mécroyez-vous en les versets d'Allah, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dit, ô gens du livre, pourquoi rebutez-vous celui qui croit de la cause d'Allah? Vous la désirez tortueuse, alors que vous êtes témoin. Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Ô vous qui devins croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux à qui le livre a été révélé, ils vous rendront mécréants après avoir eu foi. Comment mécroyez-vous alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache à Allah a été sûrement guidé vers un chemin de rectitude. Ô vous qui devîntes croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez point qu'en étant musulmans. Attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous désunissez point. Rappelez-vous la grâce d'Allah envers vous lorsque vous étiez des ennemis, qu'il unit entre vos cœurs et vous devîntes frères par sa grâce, lorsque vous étiez au bord d'un abîme du feu et qu'il vous en sauva. Ainsi, Allah vous démontre ces signes pour que vous deveniez guidés. Et qu'il y ait parmi vous une communauté qui incite au bien, commande le bon usage et interdise ce qui est répréhensible. Ceux-là sont ceux qui cultivent. Et ne soyez pas comme ceux qui se désunirent et divergèrent à partir du moment que leur vinrent les évidences. Ceux-là auront un immense châtiment. Le jour où des visages rayonneront et des visages s'assombriront. Quant à ceux dont les visages s'assombrirent, avez-vous mécru après avoir eu foi? Subissez donc le châtiment en raison de votre mécréance. Quant à ceux dont les visages rayonnèrent, ils seront en la miséricorde d'Allah, ils s'y éterniseront. Ce sont là les versets d'Allah. Nous te les récitons en vérité. Allah ne veut point de l'injustice pour les univers. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre, et c'est à Allah que les choses sont ramenées. Vous étiez la meilleure communauté produite pour les hommes. Vous commandez le bon usage,
vous interdisez le répréhensible et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient eu foi, cela aurait été meilleur pour eux. Il est parmi eux des croyants, mais la plupart d'entre eux sont les pervertis. Ils ne pourront vous faire du tort, rien que nuisance. Et s'ils vous combattent, ils vous fuiront et ne triompheront point. Ils furent frappés par l'humiliation où qu'ils se trouvent, sauf par un appui d'Allah ou un appui des hommes. Et ils encoururent une colère d'Allah et furent frappés par la misère. Et cela parce qu'ils mécroyaient en les versets d'Allah. Et ils tuaient les prophètes sans aucune juste cause. Et cela à cause de leur rébellion. Et ils agressaient. Ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté. Ils continuent à réciter les versets d'Allah durant la nuit et ils se prosternent. Ils croient en Allah au jour dernier, commandent le bon usage, interdisent le répréhensible et s'empressent à faire œuvre de bienfaisance. Ceux-là sont du nombre des vertueux. Et ce qu'ils font de bien ne leur sera point dénié. Allah est tout sciant des pieux. Certes, ceux qui devinrent mécréants, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur serviront en rien auprès d'Allah. Et ceux-là sont les condamnés au feu. Ils s'y éterniseront. L'exemple de ce qu'ils dépensent dans cette vie terrestre est comme l'exemple d'un vent chargé de crissements. Il frappa la récolte de quelques gens qui se sont fait injustice à eux-mêmes et l'a détruite. Allah n'a point été injuste envers eux, mais ils sont injustes envers eux-mêmes. Ô vous qui devintes croyants, ne prenez pas des confidents en dehors de vous. Ils ne cessent de vous nuire. Ils souhaitent ce qui vous accable. La haine s'est réellement manifestée de leur bouche, mais ce que leur cœur cache est plus grand. Nous vous avons démontré les signes, si jamais vous raisonnez. Voilà que ceux-là, vous les aimez et ils ne vous aiment pas. Et vous croyez en tout le livre, mais s'ils vous rencontrent, ils disent « Nous devînmes croyants ». Et lorsqu'ils se retirent, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Dis, crevez de votre rage. Certes, Allah est tout sciant de l'essence des pensées. Si un bien vous effleure, cela leur nuit, et si un malheur vous frappe, ils s'en réjouissent. Mais si vous persévérez et êtes pieux, leurs manœuvres ne vous nuiront point. Certes, Allah domine ce qu'ils font. Et rappelle-leur lorsque tu quittas ta famille tôt le matin pour installer les croyants à l'avant dans les places de combat. Allah est omniaudient, tout sciant. Lorsque deux groupes d'entre vous ont failli fléchir, mais Allah est leur protecteur, que les croyants se fient à Allah. Allah vous a effectivement fait triompher à Badr, alors que vous étiez infériorisés. Craignez donc Allah pour que vous deveniez reconnaissants. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre Seigneur vous renforce de 3000 anges descendus du ciel? Bien plus, si vous persévérez et êtes pieux, et qu'ils font sur vous à l'instant, votre Seigneur vous renforcera de 5000 anges qui marquent. Allah ne l'a fait que comme bonne nouvelle pour vous, et pour que vos cœurs en soient tranquilles. La victoire ne vient que de la part d'Allah, l'invincible, le sage. Et cela afin d'anéantir un groupe de ceux qui devinrent mécréants et de les atterrer, pour qu'ils s'en retournent défaits. Tu n'es pour rien en cela. Qu'il leur fasse rémission ou qu'il les châtie, ils seront sûrement des injustes. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Il absout qui il veut et il châtie qui il veut. Allah est absoluteur, miséricordieux.